De retour sur le plateau, comme vous pouvez le constater, je suis avec deux grandes personnalités avec qui nous allons débriefer la qualification inespérée de la Côte d'Ivoire. Le premier, il est à ma gauche, c'est M. Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Super. Monsieur Komoué, j'y suis. Alors, quelle est l'analyse que vous nous faites de cette qualification inespérée, comme on l'a dit tantôt? L'analyse, c'est plutôt le sentiment national. Après donc la victoire de l'équipe marocaine sur leur adversaire du jour, la Zambie plus précisément. Alors, il faut dire que nous l'attendions. Après l'échec footballistique de nos éléphants, nous attendions justement que cette qualification arrive au fin de permettre justement à cette pléiade de grands joueurs que nous avons dans les plus grands clubs d'Europe et un peu partout dans le monde, de se racheter vis-à-vis des populations ivoiriennes, parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire a investi assez de moyens. Énormément de moyens. Les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que leaders d'organisation de la société civile, nous avons dû taire un tant soit peu nos divergences de point de vue sur certains pans essentiels de la gestion de la chose publique avec le gouvernement pour permettre un bon déroulement de la CAN. Après, justement, puisque la CAN est une vitrine pour la Côte d'Ivoire, de présenter une image assez reluisante de son fonctionnement, il n'était pas du tout avéré pour nous, au moment où se tenait la CAN, de revenir sur un certain nombre de revendications. N'empêche que les revendications restent en l'état. Nous continuons de discuter avec l'État, mais nous festoyons par rapport justement à l'évolution, pour ne pas dire à la tenue de la CAN. On va rentrer cette fois-ci dans votre registre, vous qui êtes homme de la société civile. Alors, on aimerait savoir comment est-ce que la société civile a accueilli cette CAN? Une vitrine pour vendre l'image d'un pays. Tout à fait. Une vitrine pour tester l'hospitalité d'un pays. Et la Côte d'Ivoire voulait donc, à travers nos gouvernants, organiser une CAN des plus intéressantes. Et je pense qu'à la matière, nous l'avons réussi, même si une telle initiative ne pouvait se faire sans quelques couacs. Il n'en demeure pas moins que, au regard de toute la logistique mise en place, au regard du recrutement du monde qui a été mobilisé autour donc, de cette CAN, au regard des infrastructures. Quelle a été votre implication en tant que membre de la société civile? C'est la sensibilisation de nos concitoyens sur la nécessité d'accompagner le gouvernement, sur la nécessité d'accompagner la nation ivoirienne à aller vers l'organisation d'une meilleure CAN. Il fallait donc à ce niveau mobiliser les Ivoiriens d'abord à se déplacer. Il fallait mobiliser le secteur économique. N'oubliez pas que nous traversons quelques difficultés financières au plan étatique. Et donc l'organisation de cette CAN devrait en principe permettre à la nation ivoirienne de redorer le blason au plan financier. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les membres de la société civile afin d'emmener les éléphants à, on va dire, se surpasser? Parce que la Côte d'Ivoire a été repêchée in extremis. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un message particulièrement que vous souhaitez adresser à la société civile? Nous voulons d'abord croire que le parcours des Ivoiriens, tant dénoncé à un certain moment, a été un faux parcours de circonstances. D'accord. Nous pensons qu'avec cette qualification, j'allais dire ce repêchage, nous puissions naturellement redorer le blason du football ivoirien. C'est le lieu donc d'attirer l'attention, pour ne pas dire de lancer surtout un appel aux éléphants sur la nécessité de produire un football digne de cette Côte d'Ivoire pour se réconcilier avec les Ivoiriens. Parce qu'il n'y a que ça qui permettra aux Ivoiriens de faire encore confiance en leur équipe nationale. Alors, si de faire confiance à la Fédération ivoirienne de football. Sur ce point, si je veux bien vous comprendre, à votre avis, il y a une fracture entre les éléphants, on va dire les pachydermes, les joueurs et la nation? Une fracture un tant soit peu liée justement à la mauvaise prestation de l'équipe nationale face à l'équipe équato-guinéenne. Bon, aujourd'hui, c'est un fait qui relève désormais du passé. Nous sommes encore dans la course avec la victoire, pour ne pas me répéter, du Maroc sur l'équipe zambienne. Il est donc du devoir des éléphants de se racheter vis-à-vis de leur nation, vis-à-vis de leurs concitoyens, vis-à-vis des populations ivoiriennes. Parce que, croyez-moi, face au Sénégal,
les Ivoiriens, et nous l'avons régulièrement dit, les Ivoiriens seront mobilisés comme un seul homme dans les hameaux, dans les villages, dans les communes, dans les départements, partout où un Ivoirien se trouve. Il sera donc devant son poste téléviseur pour celui qui ne pourra pas être au stade, surtout pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Non seulement ceux d'Abidjan iront en grande masse par des convois, des cars qui seront mis à disposition certainement. Nous demandons déjà aux Ivoiriens de se mobiliser, de s'apprêter pour se diriger vers Yamoussoukro et supporter les Ivoiriens, supporter leur équipe nationale jusqu'à la victoire finale face au Sénégal. Merci bien. Cette dernière parole va faire office de dernier mot de votre part. Merci en tout cas pour votre intervention.